Donc, bonjour à tous, merci d'assister à ce jeudi de l'industrie d'Atmo Grand Est. Donc aujourd'hui, c'est Mathilde Wu, qui est ingénieure d'études chez nous, qui va vous parler de l'Observatoire Air Climat Énergie. Donc si vous avez des questions qui vous viennent au cours de la présentation, on peut les poser dans le fil de discussion ou dans les questions-réponses. Et ensuite, on répondra à toutes vos questions à la fin du webinaire. Et maintenant, je laisse la parole à Mathilde. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce jeudi de l'industrie, je vais vous parler de l'Observatoire Air Climat Énergie et un peu plus particulièrement comment les données peuvent être au service des industriels. Euh, donc, ça va être un peu technique et à la fin, ce sera plus voilà, axé sur l'industrie. Alors, qu'est-ce que l'Observatoire Air Climat Énergie? Alors, avant tout, c'est un site web où vous pouvez aller. Donc là, j'ai mis le lien. Et du coup, il y a une partie avec des données assez brutes qu'on peut extraire et après on peut les mettre en forme. Voilà, on peut regarder ce qu'on veut dans les données. Et il y a aussi une partie publication, donc avec des documents un peu plus mis en forme, des différents livrables qui vont vous permettre de voir des chiffres clés, par exemple sur la région. Bon, ça c'est un peu général, grand public et aussi pour les collectivités. Et quelles sont les données qui sont disponibles sur ce site de l'Observatoire? Moi, je vais vous parler plus particulièrement de l'inventaire sur lequel je travaille avec mon équipe. Donc, c'est un inventaire des consommations d'énergie, ça sur la région Grand Est. Un inventaire qui va aussi faire les productions d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et aussi les flux de CO2 qui sont liés à la séquestration carbone. Donc un inventaire, voilà, c'est inventorier donc, les consommations d'énergie, combien d'énergie, par exemple, de charbon consomme-t-on sur le territoire à une année donnée. Donc tout ça, c'est à échelle temporelle de l'année. Et ce qui est disponible donc en accès libre, c'est à l'échelle EPCI, donc à l'échelle EPCI, département et régional. Donc là, on peut voir un peu justement ces fameux livrables dont je parlais avant, des documents un peu qui mettent en forme les données. Donc à droite, en haut à droite, c'est un diagramme de flux qui permet de voir vraiment sur la région donc tout ce qui est électricité, carburant, chaleur, et puis voilà le détail par combustible. Et on voit aussi un peu sur le graphique en bas à gauche à quoi ça ressemble au niveau des émissions de PM10 par secteur. Et on fait aussi des cartographies. Ça, c'est un aperçu rapide. Et en fait, d'où viennent ces données? Comment sont-elles calculées? Qu'est-ce que l'inventaire, en fait? Donc, ça va être une connaissance fine des sources d'émissions, de consommation et de production d'énergie des territoires. Donc là, on voit un peu sur le diagramme que l'inventaire calcule les émissions par secteur, donc les polluants qui vont être rejetés dans l'air sur une année donnée. Et à ne pas confondre du coup avec, il y a eu d'autres webinaires un peu sur d'autres parties de Atmo Grand Est, donc il y a l'unité mesure, surveillance, et l'unité modélisation aussi, qui eux vont plutôt s'occuper des concentrations dans l'air. Euh, Donc, de mesurer qu'est-ce qu'il y a comme concentration à un moment donné, à un endroit donné, par exemple, qui va être différent de nous, qui vont calculer voilà, un flux de polluants rejetés sur une année. Donc, comment on calcule une émission? Enfin, des fois, on a des données réelles qu'on connaît, mais si on n'en a pas, on va calculer l'émission selon le principe une activité multipliée par un facteur d'émission. Donc, une donnée d'activité, en l'occurrence pour l'industrie, ça peut être de l'énergie consommée ou des tonnes d'acier qui sont produits par l'industrie, ou alors des kilomètres parcourus, c'est lié par exemple à un transpalette. Et le facteur d'émission par lequel on va multiplier l'activité, ça peut être en l'occurrence pour l'énergie, donc des kilogrammes de CO2 par mégawattheure, ou alors pour l'acier, voilà,
combien de PM va-t-on rejeter par tonne d'acier produit. Donc, c'est le principe général. Donc, l'inventaire, dans quel cadre il est réalisé? En fait, c'est une mission réglementaire donc des ASCA, des associations agréées pour la surveillance de qualité de l'air. On fait partie à mon Grand Est. On a une obligation de réaliser un inventaire tous les 5 ans, mais nous, on le fait tous les ans pour avoir un suivi plus continu. Et il y a une méthodologie nationale du PCIT, donc du pôle de coordination des inventaires territoriaux. Donc, il y a une uniformisation de l'inventaire sur toute la France, même si nous, on le fait au niveau régional et de manière assez précise. Donc, euh, voilà, là, on est sur la version 2 du PCIT et on peut voir un peu un graphique voilà, des données principales qu'on utilise pour le calcul des inventaires. Et vous, ça vous parle peut-être, du coup, les données déclarées de la BDREP, des industriels, qu'on va utiliser voilà, calculer pas mal d'émissions dans l'industrie. On va utiliser aussi des facteurs d'émission de l'ONINEA, mais aussi de l'ADEME, comme je disais avant, des données d'activité. Et on va collecter aussi des données de beaucoup de sources différentes, donc voilà, de l'INSEE ou du site de la transition écologique du ministère ou auprès des opérateurs énergétiques. À quoi servent ces données de l'inventaire? Elles servent avant tout à alimenter les modélisations de qualité de l'air. Si vous habitez du coup sur le Grand Est, vous avez peut-être vu qu'on fait des prévisions donc à J+1, J+2, J+3. Et donc, pour pouvoir modéliser tout ça, il y a une partie des données qui viennent de l'inventaire pour pouvoir localiser les sources, les plus grosses sources émissives. Je- On voit, je crois que voilà, la modélisation, c'est au milieu du schéma. On utilise aussi les mesures dans la modélisation pour alimenter les modèles de prévision. Ça sert aussi donc à optimiser le réseau de surveillance et les campagnes de mesure pour savoir où est-ce qu'il serait pertinent de placer une nouvelle station de mesure, par exemple, auprès d'un industriel ou voilà, de zones qui émettent fortement. Les données sont aussi utilisées pour répondre au volet des diagnostics climat, air, énergie et des plans et programmes territoriaux, donc par exemple les PCAET, des collectivités qui doivent de manière réglementaire en faire. Et aussi, voilà, les chiffres permettent de sensibiliser aussi, de former aux thématiques air, climat, énergie, surtout avec un historique qui remonte jusqu'à 1990. Voilà, on peut quand même voir l'évolution et l'impact des actions. Et ça permet aussi d'aider à la décision, à des projets. Ouais, c'est des données qui peuvent servir à pas mal de choses. Pour avoir voilà, des chiffres clés sur l'inventaire, donc on inventorie 12 années. Là, on a sorti il y a quelques mois l'année 2021. Donc, on a 2 ans, enfin, ça sort à N+2, parce que voilà, il faut le temps de récolter les données qui sortent en général un an après, puis après de traiter, de faire tout l'inventaire. Donc, ça met 2 ans. On a inventorié, enfin, dedans, on découpe par iris. Il y a plus de 6000 iris dans le Grand Est et plus de 5000 communes. On utilise aussi, donc, on fait des calculs d'émissions par code d'établissement. Là, on a plus de 240 000. Donc, on sait, par exemple, qu'une grosse industrie émet tant de polluants telle année. On a aussi voilà, plus de 40 000 kilomètres de brins, c'est-à-dire pour calculer les émissions des transports, par exemple des trains ou voilà, des transports routiers. On a ce qu'on appelle des codes SNAP, c'est des nomenclatures de sources d'émissions. On en a 355. Donc, en fait, c'est vraiment les activités.
On peut voir là à droite, par exemple, pour l'industrie. On va avoir des sous-secteurs de l'industrie, donc la chimie organique ou le BTP. Et en dessous de ça, on va aussi avoir des activités. Donc, dans le BTP, il y aura potentiellement plusieurs activités. Je peux vous montrer des exemples juste après. On a 67 codes énergétiques. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est voilà, le gaz, le charbon, l'électricité, le fioul. Des usages aussi. Pourquoi va-t-on utiliser l'énergie? Pour voilà, le chauffage, la climatisation. Et on va produire en tout 78 indicateurs. Voilà, ça fait beaucoup de chiffres. C'est un peu pour se représenter que c'est quelque chose d'assez massif. Il y a beaucoup de données. C'est aussi pour ça qu'on fait des documents associés pour pouvoir digérer tout ça. Et bon, à peu près, c'est 500 jours de travail par an et on est 9 dans l'équipe, même si on ne travaille pas à temps plein dessus. Et voilà, annuellement, on va mettre à jour l'inventaire et c'est important, on va recalculer l'historique pour que ça soit toujours cohérent, quoi, qu'il n'y ait pas de changement de méthodologie entre l'année 2020 et l'année 2021, pour qu'on puisse vraiment comparer et utiliser ces données pour des plans climat, par exemple. Voilà, ce qui vous intéresse peut-être un peu plus, c'est à quoi ressemblent les données industrie. Là, c'est un aperçu sur la région Grand Est. Je vous ai mis le lien, c'est sur le site justement de l'Observatoire. C'est extrait d'un document qu'on appelle l'Atlas sectoriel, et donc là, c'est la partie industrie. Donc on a une cartographie des émissions de gaz à effet de serre pour l'industrie. Donc là, c'est qui est affiché, c'est le pouvoir de réchauffement global, donc voilà, le CO2 du secteur industrie. Donc, c'est intéressant, par exemple, on peut voir que au niveau de l'Alsace, c'est quand même là qu'on émet le plus de CO2 dans le secteur, enfin, dans le secteur industrie. Oui. Et à droite, on peut voir aussi quelques chiffres, de savoir que le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre en 2021, c'est l'industrie, pas très loin du transport routier. Et pareil pour le SO2, c'est l'industrie qui émet le plus. Et de savoir dans les émissions, donc là dans le graphique en camembert, dans les émissions de CO2, quelle part vient de quelle énergie. Donc ça peut être aussi intéressant de savoir ça. Et c'est surtout voilà, le gaz naturel hein, qui émet du CO2 dans la combustion. Je vais peut-être pas relire le paragraphe qui est en dessous, mais voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller parcourir, il y a ce document Atlas sectoriel. J'ai une autre slide aussi sur l'industrie. Pour vous montrer qu'on va un peu plus dans le détail, là, on va dans le sous-secteur de la chimie. Donc, on sait où sont localisés les principaux sites industriels qui font de la chimie organique, et quelles sont leurs consommations. Donc là, je crois que c'est juste la consommation finale, oui, du secteur industrie, peut-être pas du sous-secteur. Et pourquoi on a fait un focus sur la chimie? Parce que c'est le premier consommateur d'énergie finale euh, en 2021 dans le Grand Est. Et voilà, on a aussi le détail de consommation par combustible de ce sous-secteur. Et ce qui peut être aussi intéressant là, tout en bas, c'est de savoir dans les émissions, est-ce qu'elles sont liées que à de la combustion, à de l'énergie ou une partie est liée à des process. Euh, et là, on voit par exemple que le SO2 est lié principalement à un procédé industriel et pas forcément à de la combustion. Voilà, je passe assez vite, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le regarder. Donc voilà, c'était les données assez globales, mais je peux vous montrer aussi un petit peu les données plus fines parce que nous, on a ces données fines, même si on les publie pas forcément. En fait, on va les agréger pour les publications.
J'ai mis en haut à droite que, pour rappel, que la donnée publique, du coup, c'est à l'EPCI et par secteur d'activité. Mais du coup, les membres ou les collectivités qu'on accompagne ont les données à l'IRIS ou lorsqu'il y a des demandes, on peut donner des données par site dans la limite de la confidentialité, bien sûr. Donc, on fait des estimations à l'échelle des sites industriels détaillés par activité. C'est assez précis. Enfin, sinon, des fois, on a des données qui sont connues, donc c'est estimation ou données connues. Les principales sources de données qu'on utilise, donc c'est la BDREP. Les consommations de gaz et d'électricité à l'adresse qu'on va extraire sur le site de la transition écologique. La base sirène aussi et l'enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie. Donc on va utiliser toutes ces données et les mettre en cohérence pour faire des estimations par site. Euh, Globalement, voilà, j'ai mis les principaux traitements. Des fois, on va faire des corrections aussi. On voit, on regarde un peu en détail dans la BDREP. Des fois, il y a des problèmes de facteur 1000, par exemple, où il y a des consommations et des émissions qui sont pas cohérentes dans l'historique. Donc, on va essayer de corriger ça. Et quand les émissions sont pas connues, on va les calculer à partir de consommation, par exemple, pour certains sites industriels, avec les facteurs d'émission dont je parlais au tout début. Et donc là, on voit sur la carte, par exemple, que c'est des sites industriels qu'on a dans l'inventaire, pour lesquels on calcule des émissions. Et c'est aussi là qu'on voit l'intérêt pour la modélisation, parce que du coup, on va savoir telle cheminée émet tant de polluants pour une année. Et on voit là sur le tableau à droite, ce dont je parlais plus tôt aussi, là, le SNAP, en fait, ce code d'activité qui est assez précis. Par exemple, pour le sous-secteur de la métallurgie des métaux ferreux et non ferreux, on a quand même un paquet de SNAP. Euh, donc on va avoir le détail par régénérateur de hauts fourneaux, fonderie de fonte grise. Voilà. Ça, c'est très, très détaillé et c'est pas publié. Euh, Enfin, c'est pas disponible publiquement, mais ça peut être des données utiles qui nous ont demandé par des membres. Et du coup, à quoi pourraient vous servir ces données? Comment sont-elles utilisées dans l'industrie? Alors, je sais pas, Anne-Christine, si tu peux venir, si jamais il manque des choses dans ce que j'évoque. Donc, ça permet de répondre aux dossiers administratifs, de positionner l'industrie aussi, si vous avez besoin d'échanger avec des partenaires techniques ou institutionnels. Donc, vraiment de mieux connaître ce que l'industrie émet. Donc voilà, au sein du territoire et aussi par rapport au reste de la France, puisque pour rappel, on a quand même une cohérence des inventaires sur toute la France. Mais aussi par rapport aux autres secteurs, comme vous voyez, voilà, on peut se comparer au résidentiel, par exemple, ou au tertiaire, de savoir est-ce qu'on émet plus ou moins de CO2 ou de SO2, je sais pas. Et de se comparer dans le sous-secteur d'activité par rapport aux autres industries, s'il y en a. Euh, Et comme l'inventaire remonte quand même à 90, ça permet d'avoir un historique assez complet des données. Comment les émissions et les consommations du site industriel vont évoluer par rapport aux objectifs des réglementations. On voit un exemple ci-dessous. Quel poids a le secteur de l'industrie dans les émissions de SO2? Donc là, on a les émissions de SO2 par secteur et on voit que je sais plus quel EPCI j'ai choisi, j'ai pas noté, mais on voit que c'est un EPCI à composante majoritairement industrielle, en tout cas pour le SO2. Donc ça peut être intéressant de savoir ça quand même. Si des collectivités voilà, vous signale qu'il va falloir réduire les émissions de SO2 parce que c'est trop important sur le PCI.
Et on voit du coup à droite les objectifs pour les collectivités. Donc là, c'est sur le même PCI, où ils doivent réduire leurs émissions de SO2 de 78% entre 2005 et 2021. Et actuellement, ils sont que à moins 38% de réduction, enfin 38% de réduction de leurs émissions de SO2. Donc ils n'ont pas du tout atteint leurs objectifs de 2021. Donc là, je sais pas, je vais peut-être répondre d'abord aux questions. Je sais pas si je les vois, s'il y en a. Alors, pour le moment, je ne vois pas de questions. Si j'ai dit des choses trop vite ou si c'était pas clair, n'hésitez pas. Sachant que normalement, j'ai ouvert pour tout le monde la discussion. Je vais le faire. Ah non, autant pour moi. Je viens d'ouvrir la discussion pour tout le monde. Ah, ok. À l'instant. Excusez-moi, j'avais pas. Donc le temps que les personnes écrivent. Il y a Et oui, pas, s'il n'y a pas de questions, je rajouterai par rapport à la présentation de Mathilde que ces données-là, ou enfin l'utilisation de ces données pour les industriels vous sera présentée à la prochaine session des Jeudis de l'Industrie, c'est-à-dire le 7 décembre, avec toutes les autres données que Atmo peut mettre au service de ses membres industriels ou des industriels en général. Vous êtes bienvenus à cette nouvelle session de septembre et pour toutes les autres sessions, il y a des replays qui sont disponibles. J'ai fait passer une question là, du coup. Oui, il y a des questions maintenant. Alors, déjà, Christophe Pachou te remercie, Mathilde. Et ensuite, Jean-Michel Collin. Alors, je lis le message. Bonjour, merci de cette présentation. Y a-t-il une intégration de ces données dans Géoportail? Merci. non, il n'y a pas d'intégration de ces données dans GeoPortail à ma connaissance. Par contre, il me semble que sur Data Grand Test, ça doit être là-dessus, qui est aussi un peu la référence pour la donnée. Normalement, il devrait y avoir une donnée, une mission. Je cherche. Et au-delà de ça, elles sont de toute façon en toute ou partie disponibles sur notre site internet à Atmo Grand Est. Oui, alors ils sont à plusieurs endroits, mais voilà, il y a aussi sur l'observatoire. J'en ai pas forcément parlé plus précisément, mais si vous voulez vraiment faire votre extraction de données, donc celle sur l'open data, et en fait, voilà, vous sélectionnez, si vous voulez, des émissions, et après, vous sélectionnez les années, les polluants que vous voulez, les secteurs, euh, et puis après, voilà, il y a les publications dont je parlais plutôt selon le territoire ou sur le Grand Est ou par département. Et voilà, sur Data Grand Est, ça ressemble à ça. Et le dernier slide oui, avec le contact du coup de Anne-Christine qui est la référente de l'industrie chez nous. Bah, merci beaucoup, Mathilde, pour cette présentation. Et merci à tous d'avoir participé. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir tout le monde.